Ouais, je me nomme Ndiouga Samassa, je suis le président du projet Paris FC. Je suis spécialiste en passation des marches publiques au niveau de la commune de Pikine Nord. Oui, le projet Paris FC, c'est tout juste un projet qu'on a eu à faire ici au niveau de Pikine. On a eu la chance d'aller en France faire un stage d'éducateur de football. Et quand on est arrivé ici à Dakar, on s'est dit pourquoi pas. Ce que les enfants de Paris ont comme opportunité de pratiquer du sport, on peut l'implanter ici au niveau du Sénégal. Et pourquoi pas commencer ça à partir de notre base, à partir de notre commune, à savoir la commune de Pikine. Donc c'est ça. C'est une initiative qui permettra aux enfants de notre pays de s'épanouir non seulement dans le domaine sportif, mais en même temps dans le domaine de leurs études. Donc c'est ça l'objectif de cette initiative. Vous allez faire sport-études? Nous allons faire sport-études, mais là nous avons beaucoup insisté sur sport-éducation. Parce qu'on peut réussir sur les études en même temps et ne pas avoir une bonne éducation. Donc, comme que l'enfant est égocentrique, l'enfant n'aime que ce qu'il veut. Donc, on peut passer par le football, qui est une discipline que les enfants aiment beaucoup, passer par là-bas pour les éduquer, pour qu'ils puissent avoir un bon comportement, pour vraiment participer vraiment au développement de ce pays. Présentement, le projet est en phase d'étude parce que le coût, précisément, on ne peut pas le donner présentement. Du fait qu'il y a des études qui doivent se faire et qui sont vraiment en cours d'exécution. Nous avons des techniciens qui sont qualifiés en la matière. Au finish, nous allons vous rendre compte par rapport au coût de ce projet. Qu'est-ce qu'on a prévu de faire concrètement? Concrètement, là, présentement, on a démarré les activités parce qu'on est affilié au niveau de la CONEF, Coordination nationale des écoles de foot du Sénégal. Et là, nous sommes obligés de nous préparer davantage pour les activités qui vont démarrer bientôt. Donc, on est obligé de coopter des enfants de moins de 15 ans pour préparer les entraînements. Et là, on a des initiateurs qui sont qualifiés en la matière, qui sont en train de faire un travail vraiment colossal pour aider les enfants à être vraiment aptes à affronter leur rencontre, Inch'Allah. Combien d'enfants? Présentement, on a 33. On a la catégorie minime et la catégorie Benjamin. Donc là, on a débuté les entraînements au niveau du terrain d'Agoudan. C'est là-bas qu'on s'entraîne. Donc c'est ça, présentement c'est ça. On se prépare pour les activités de la CONEF. Mais pour dire que ce n'est pas ça seulement notre objectif, on a d'autres objectifs. Et ces objectifs-là, pour les atteindre, il faut beaucoup de choses derrière. Et c'est beaucoup de domaines, à savoir la santé, à savoir la scolarité, à savoir beaucoup de choses qu'on doit vraiment regrouper pour vraiment mener à bien notre objectif. On les a contactés. Bon, on a écrit les lettres. Ça y est au niveau des ministères. On a eu même la réponse via le coordonnateur de la cellule de passation des marchés publics du ministère des Sports, du nom de Alioune Gueye. Il nous a confirmé qu'Inch'Allah, ils auront un représentant, même si le ministre ne vient pas. Inch'Allah, on aura un représentant qui sera là au niveau le jour du lancement. Le site, ce n'est pas encore déterminé, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est au niveau de Pikine maintenant, bon, pour avoir un terrain là-bas, au niveau de Pikine, c'est la croix et la bannière. Donc, je crois qu'on va sortir du département de Pikine pour avoir un terrain là-bas. Inch'Allah, implanter ce complexe, parce qu'au moins, on aura besoin d'un espace vraiment très large pour vraiment implanter ce qu'on veut mettre là-bas, Inch'Allah. Oui, le 12 mai. Le 12 mai sera où? Oui, c'est au niveau du terrain de Dagoudan, près de Ecotaf 1, derrière le marché Djibissar. C'est là-bas qu'on va organiser
L'heure, c'est 17h, 18h, c'est la mise en place. Après, on va... Oui. Quoi? L'implication des élus locaux. Oui, ils sont invités. Ils sont invités. Bon, les élus locaux sont invités, plus particulièrement bon, le maire de la ville, Abdoulaye Timbo. Il a reçu sa lettre. Et tous les maires des communes de Pikine. Et même le ministre de la Jeunesse, qui est un maire au niveau de la commune de Pikine-Ouest, M. Pape Gorguindong, on l'a invité en tant que ministre de la Jeunesse parce que quand on œuvre pour la jeunesse, la personne par excellence qui doit vraiment nous appuyer, c'est le ministre de la Jeunesse. Avez-vous pensé à faire des visites médicales avec les jeunes avant? Alhamdulillah, c'est déjà fait. Après avoir coopté les enfants, on les a amenés au niveau de l'hôpital Abbas, pas Abbas Ndao, au niveau de Roi Baudouin de Guédiawaye, sous vraiment l'aide du docteur Ndao qui est là-bas. Vraiment, c'est lui qui nous a permis vraiment de tester l'aptitude physique des enfants pour pratiquer le sport ou non. Avez-vous des secouristes au sein de votre structure? Alhamdulillah, on en a parce qu'il y a un secouriste du nom de Alioune Konaté qui est un membre fondateur de cette structure-là, qui fait partie de ce centre parce qu'on s'est dit que l'enfant doit être en sécurité parce que lui, il est irresponsable entre guillemets. Donc les responsables, c'est nous. C'est nous qui devons vraiment préparer les enfants à être dans un cadre vraiment très, très, très commode pour pratiquer le sport. Et vraiment, par rapport à ce domaine-là, bon, on s'est déjà préparé pour ça. Alhamdulillah, il y a des commissions qui vont gérer ça. Même au niveau diététique, il y a un diététicien qui est là pour les enfants. Il y a une restauratrice, même qui est dans l'école de football. Tout juste pour que quand l'enfant doit manger quelque chose, on doit vraiment vérifier tout ce qu'il...